journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de choisir BC Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Tout de suite, le titre de l'actualité de ce journal. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine le nouveau comité de gestion de la Banque centrale du Congo, BCC, dirigé par Madame Malangou Kabedi. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé ce vendredi les travaux de l'atelier de l'état des lieux du sous-secteur qui réunit le ministre provincial de l'éducation. Coronavirus en République démocratique du Congo. Pour les dernières 24 heures, le pays tout entier a enregistré 130 nouveaux cas de contamination. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous venez de nous rejoindre. Après le titre, place à présent au corps de ce journal. Présidence de la République après l'ouverture du séminaire du gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a reçu à son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine le nouveau comité de gestion de la Banque centrale du Congo, BCC, dirigé par Madame Malangou Kabedi Mbouyi. Après les directives leur données par l'autorité suprême, écoutez la patronne de la BCC au sortir de cette réunion. Présenter les civilités, le remerciement d'avoir nommé les membres de la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi recevoir des directives du président de la République relatives aux enjeux de l'heure en matière de finances et de l'économie du pays. C'est en substance des sujets évoqués au cours de la toute première entrevue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi Mbouyi, et ses deux vice-gouverneurs ce jeudi 22 juillet au Palais de la Nation. Les défis sont très importants, mais si on peut les résumer en une seule phrase, on peut dire que c'est le défi de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. Et dans l'accomplissement des missions de la Banque centrale, c'est un élément extrêmement important. Et bien sûr, si vous déroulez, vous trouverez beaucoup de sous-éléments à l'intérieur, mais c'est l'élément le plus important qu'il faut retenir. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé le 5 juillet 2021 Madame Malangou Kabedi Mbouyi aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale du Congo, succédant à Deogracias Mutombo Mwananyembo, appelé à d'autres charges d'État. Je l'ai annoncé au sommaire à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Tony Mwaba a lancé ce vendredi les travaux de l'atelier de l'état des lieux du sous-secteur qui réunit les ministres provinciaux de l'éducation. Cette rencontre avec tous ces responsables en province a pour but d'harmoniser la vision nationale de l'autorité en matière éducative. Face aux différents maux qui gangrènent les sous-secteurs de l'EPST, cette rencontre se veut un cadre d'échange, d'idées et de stratégies en vue de trouver des solutions adaptées pour redresser les niveaux et la qualité de l'enseignement en RDC, a dit le secrétaire général AI à l'EPST. Le ministre Tony Mwaba a, dans son discours d'ouverture, invité les participants à lutter contre toute forme d'antivaleurs dans leurs provinces respectives et à mettre fin à toute forme de conflit. Le professeur Tony Mwaba a en outre fustigé l'interférence des gouverneurs dans la mise en place des cadres de l'EPST, tout en rappelant que le monopole de l'éducation appartient à l'État. S'agissant du baisse de la qualité de l'enseignement dans les pays, le ministre de l'EPST est sur le banc des accusés. Le ministre Tony Mwaba le sait, c'est ainsi qu'il a souligné la nécessité de remettre les pendules à l'heure en opérant un changement qualitatif en vue d'obtenir résultats à court, moyen et long terme. Outre les ministres provinciaux qui ont pris part à cet atelier, les représentants de la société civile, les membres du syndicat, les partenaires éducatifs, les inspecteurs généraux, adjoints, les directeurs de services centraux, l'inspecteur général et les directeurs du service de contrôle et de paye des enseignants.
Parlons économie dans ce journal. Les prix des produits surgelés importés ont augmenté sur les marchés principaux de Kinshasa d'après un constat réalisé sur différents lieux de négoce de la ville capitale. De ces faits, l'opinion redoute les conséquences d'une telle situation dans le panier de la ménagère quinoise. Le retard pris pour produire leurs effets par le pourparlers entre le gouvernement et les opérateurs économiques au sujet des prix des produits surgelés génère déjà ses conséquences. D'après le constat réalisé par Radio Okapi le jeudi 22 juillet, dont les reporters ont fait le tour du marché central appelé Zando, ainsi que le marché de Gambela et Sombaziguida, les prix de ces produits ont augmenté sur le marché de Kinshasa en dépit de la mesure du gouvernement appelant à la baisse des saisonneries. Tel est le cas du carton de poisson 16+, qui coûtait 124 000 francs, soit 60 $, et qui revient maintenant à 144 000 francs, l'équivalent de 72 $. Conséquence, détail Radio Okapi, dans plusieurs chambres froides, les vendeurs n'affichent même plus les prix et évitent de délivrer les factures. Au marché central, évoquer le sujet du prix de ces denrées est devenu presque un tabou et suscite même des tensions dans les rayons de leur vente. Une vendeuse du marché Gambela a même prévenu, nous citons, si la situation continue, la population finira par mourir de faim. Fin de citation. Il se trouve que dans les lieux de négoce, les ménagères attendent toujours la concrétisation de la baisse des prix des produits surgelés promis par le gouvernement. Malgré la décision de l'exécutif national et les pourparlers entre les différents opérateurs économiques et les agents régulateurs des différentes taxes, la situation s'empire. Se plaignent les vendeuses. Celles-ci ne perdent pas pour autant l'espoir que le gouvernement et les opérateurs économiques vont trouver une solution à cette situation. L'on rappelle que pour améliorer les conditions de vie des Congolais, le gouvernement s'est employé à faire revoir à la baisse les prix des produits surgelés importés. Malgré la détermination du gouvernement dans ces secteurs, la situation sur le marché n'en remord pas et même s'empire. C'est au cours du conseil de ministres tenu par visioconférence le vendredi 25 juin dernier que l'exécutif national avait décidé de revoir le prix des produits surgelés sur le marché. Restons en économie, cette fois-ci en province de Maïndomé, où une délégation de l'inspection générale de finances IGF en mission d'itinérance dans cette partie du pays a débuté sa visite sur le suivi des fonds alloués aux travaux des voiries urbains 24 heures après leur arrivée dans cette entité administrative. 24 heures après avoir foulé le sol du chef-lieu de la province de Maïndomé, qui est la ville d'Inongo, la délégation de l'inspection générale des finances est déjà à pied d'œuvre. Pour débuter la mission LEC dévouée, cette délégation a commencé par palper du doigt sur les fonds alloués pour les travaux de la voirie de la ville d'Inongo, lesquels fonds du gouvernement central ont été reçus par l'Office des voiries et drainage OVD via les fonds d'entretien routier fournis en sigle. Après la visite de tous les chantiers, la chef de la délégation s'est dit satisfaite de l'utilisation des fonds vu les travaux réalisés sur le terrain. Effectivement, nous sommes des inspecteurs généraux de finances. Nous sommes venus dans la province de Maïndomé contrôler les fonds fournis envoyés à l'OVD pour les travaux des voiries ici à Inongo. Nous avons été sur le terrain conduits par les directeurs de province de l'OVD. Nous avons visité tous les chantiers pratiquement. Les travaux réellement sont exécutés et nous les avons palpés, nous les avons vus. Sur les 5 prévus initialement, c'est vrai qu'après visite avec les autorités locales, ils ont changé un tout petit peu, mais dans l'intérêt de la population. Et nous avons vu ça et nous sommes satisfaits. Pour l'inspecteur général des finances Ken Kaninda Lukusa, la délégation de l'IGF présente à Inongo vérifiera minutieusement tous les documents qui seront mis à leur disposition afin de faire rapport à leur hiérarchie. Nous allons faire le travail pour lequel nous sommes venus. Nous ramènerons le rapport aux autorités qui nous ont envoyés. Et c'est à eux de juger de l'opportunité de sanctionner l'une ou l'autre autorité qui serait responsable d'une malversation quelque part. Nous allons voir les documents qu'on mettra à notre disposition. Nous allons les exploiter, probablement dans le sens que la population attend. Et après exploitation, les autorités décideront
quand nous ramènerons nos rapports. Une satisfaction pour la population maïndombienne vivant à Inongo de voir l'IGF descendre sur terrain afin de palper du doigt les réalités des fonds que le gouvernement central alloue aux provinces, si ils sont bien ou mal gérés. Très satisfait parce que, comme certains organes de contrôle, ils sont là pour contrôler, pour vérifier les fonds qui ont été déjà disposés. Alors, nous les encourageons de faire effectivement le travail comme il faut. Sinon, nous risquons de rien bénéficier durant tous les mandats qu'on a donnés à nos gouverneurs ici. Donc nous les encourageons. Ici est de noter que cette délégation a une mission de 20 jours au Maïndombe où après l'OVD, elle fera de la même manière à certains services publics, notamment le gouvernorat, l'Assemblée provinciale, la DGRM pour ne citer que ceux-là. Restons à l'intérieur du pays, cette fois-ci en sécurité. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, territoire de Béni, où 16 personnes ont perdu la vie, 8 ont été blessées gravement dans une embuscade tendue par les terroristes EDF. Commentaire. Insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo où 16 personnes ont été tuées en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu dans une embuscade tendue par des assaillants ADF à un véhicule la soirée du jeudi 22 juillet. Au cours de cette attaque, 8 personnes ont été également blessées et d'autres enlevées. Par ailleurs, ce même jeudi 22 juillet, l'explosion d'une bombe artisanale a fait un mort et un blessé à Kanzanza, un village situé près de Alungupa. Au reste, ces événements sont enregistrés dans la zone pendant que le gouverneur militaire du Nord Kivu a annoncé s'installer à Béniville pour suivre de près les opérations militaires contre les terroristes ADF en territoire des Béni. En santé, la République démocratique du Congo entre dans la phase descendante de sa troisième vague de contamination du coronavirus, à en croire le coordonnateur du secrétariat technique des ripostes contre ces fléaux au pays, le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Pour les dernières 24 heures, le pays tout entier a enregistré 130 cas de contamination. La République démocratique du Congo a enregistré 130 nouveaux cas de coronavirus sur l'ensemble des échantillons testés jeudi 22 juillet 2021. Parmi ces nouveaux cas, 23 sont de la capitale province Kinshasa, 36 du Sud Kivu, 34 du Haut-Katanga, 29 dans le Nord Kivu et 8 dans le Kasaï central. Le comité multisectoriel de la riposte contre ce fléau au pays a indiqué qu'aucun nouveau cas de décès n'a été notifié en ce jour. Il s'y signale que le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de riposte contre ces fléaux au pays, a, lors d'un point de presse tenu ce même jeudi, affirmé que le pays entrait dans sa phase descendante de cette troisième vague de propagation du coronavirus. Des affirmations qui sont justifiées par la mise en application de mesures barrières édictées par les autorités compétentes. Toutefois, il a convié la population congolaise en général et quinoise en particulier à la vigilance accrue pour éviter une quatrième vague de la pandémie. Depuis le début de l'épidémie en République démocratique du Congo, plus de 47 000 personnes ont déjà contracté ces virus. Au total, il y en a eu 1024 décès contre 30 108 personnes ayant trouvé la guérison. L'actualité en dehors de nos frontières, nous sommes en Haïti. 15 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, des funérailles nationales ont été organisées ce vendredi au Cap Haïtien, grande ville située au nord de l'île. C'est à Cap Haïtien que les obsèques se sont déroulées. Jovenel Moïse est abattu par un commando armé et est inhumé ce vendredi dans la deuxième ville du pays, dans le nord de l'île, sa région natale. Comme vous comprenez, pour Jovenel Guy, toute sécurité ça yo, qu'il avait pris dans ça. Qu'on fait comprendre. Blessé lors de l'assassinat de son mari, son épouse est revenue en Haïti pour les funérailles après avoir été soignée à Miami. Des funérailles sous tension, officiellement, c'est un commando armé majoritairement composé de Colombiens qui a tué Jovenel Moïse. Mais les Américains d'origine haïtienne sont aussi accusés d'avoir participé. Est-ce que certains savent que
de nombreuses zones d'ombre demeurent. Mais le peuple a gagné, on bagaille envie prouver, on bagaille envie dire. Parce que ça fait nous tout mal, Jean-Président mourir. So, vu que ça fait nous tout mal, on va pas empêcher, nous revendiquer, doit bloquer la rue pour ce bagaille. Haïti est gangréné par l'insécurité, la loi des grands fléaux, qui a empiré les mandats du président défunt. Son assassinat a fait également surgir les tensions entre le nord du pays et la capitale. Le nouveau premier ministre haïtien, qui a pris ses fonctions mardi, a promis de rétablir l'ordre d'organiser les élections exigées par la population et la communauté internationale. En sport, parlons présidence au FC Renaissance. À l'approche de l'Assemblée générale de ce club, Marie-Claire Kengo a déposé sa candidature pour diriger ce club pour les années à venir. Après 2 reports, les Oranges de la capitale congolaise veulent placer à leur tête un dirigeant élu par un suffrage universel. Stella Hachema. Marie-Claire Kengo a déposé le 21 juillet sa candidature pour occuper la tête du FC Renaissance à quelques jours de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de cette équipe de la Vodacom Ligue 1. Après 2 reports, cette assemblée qui sera élective se tiendra finalement dans les prochains jours afin d'élire un comité qui aura pour mission l'épanouissement et l'unité des Oranges de la capitale congolaise. Des échanges sportifs ont été faits entre Marie-Claire Kengo et le comité sportif sortant sur ses ambitions, mais également avec la commission électorale ad hoc concernant les critériums et les conditions d'éligibilité à la présidence du club. Marie-Claire Kengo s'est dit satisfaite à l'issue de ces échanges et prête pour diriger ses clubs dans l'amour, la paix et surtout dans l'unité avec d'énormes défis à relever. Toujours en sport, pour parler Ligue nationale de football, ça bouge dans les clubs de la Vodacom Ligue 1. Les championnats de la République démocratique du Congo où l'heure est à la tenue des assemblées générales pour résoudre les problèmes et déterminer les objectifs à atteindre pour la saison prochaine. Sami Bosongo. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 passée, le cap dans les équipes est mis sur la saison prochaine avec la tenue de leurs assemblées générales et la définition des ambitions futures. Le FC Blessing, sous les ordres de Jean-Marie Chizaïnga, a tenu son assemblée générale ordinaire jeudi 22 juillet 2021 à 30 km de la ville de Kolwezi. Décision, l'annonce de l'arrivée de 7 joueurs, dont 3 de Kabacha, 2 d'Océan Pacifique ainsi que 2 du Racing Club de Kinshasa et du départ des 3 joueurs. La jeune formation vise le maintien lors de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 et a décidé de jouer la Coupe du Congo pour espérer une qualification pour la Coupe des Confédérations de la CAF. Au tout-puissant Mazembe, l'heure est au mercato. Sur son site, le club a écrit « Le tout-puissant Mazembe est heureux d'annoncer les arrivées de 2 gardiens de but de rang international. Suleiman Chaibou, Nigeria, Bagio Siadingus, RDC, ont paraphé un contrat de 5 ans avec le tout-puissant Mazembe. Suleiman Chaibou est un international espoir nigérien, 19 ans, 1m93. Il arrive du club nigérien de Prince Kazem et le Tout FC. Bagio Siadingusa, 24 ans, 1m90, vient de la jeunesse sportive groupe Bazano et a participé au dernier CHAN avec les Léopards à prime. L'association sportive Simba s'est donné un nouveau président au terme de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue jeudi 22 juillet 2021. Il s'agit de Jacques Massingo, élu à l'unanimité. Il a devant lui un vaste chantier et doit décider de la prolongation du contrat et des transferts de nouveaux joueurs pour renforcer l'effectif de son équipe. À Maniema Union, les vacances ont pris fin et c'est la pré-saison. Les journalistes de Maniema vont renouer avec le chemin d'entraînement. Le club de Kindu se prépare à débuter sa pré-saison pour mieux aborder la saison à venir. Comme la saison dernière, la saison sportive Maniema va régir son quartier général loin de ses bases. Pour cette pré-saison, la ville de Goma a été préférée à Kinshasa et le regroupement du club a commencé ce vendredi 23 juillet
pour prendre fin le dimanche soir. Et le club de Kindu se renforçait avec une dizaine de joueurs et a l'ambition d'atteindre la phase de groupe en Ligue des champions de la CAF. Écho de l'AS Vita Club, sachez que cette équipe évaluera sa saison ce dimanche 25 juillet à Kinshasa durant son assemblée générale ordinaire. Au menu, l'évaluation de la saison passée et la succession du coach Florent Ibingi. Après des départs nombreux dans les clubs, le chantier de la direction de l'équipe sera celui de construire une nouvelle équipe capable de chercher des titres. L'actualité continue, mesdames et messieurs, avec la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Fin de la mission des plaidoyers sur la candidature de la RDC au secrétariat exécutif de la SADC. Le ministre à la coopération régionale Didier Mazenga a regagné Kinshasa jeudi par l'aéroport international de Njili au terme d'une tournée à Luanda, à Harare et à Windhoek pour plaider en faveur de la candidature de la RDC au poste de secrétariat exécutif de la communauté économique de l'Afrique australe SADC. Dans une interview qu'il a accordée à la CP à sa descente de l'avion, le ministre a fait savoir qu'il a été mandaté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de pays membres de la SADC pour solliciter leur soutien à la candidature du prof Faustin Luanga, désigné pour représenter la RDC au poste de secrétaire exécutif de cette organisation dont l'élection est prévue en août prochain. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre 9e jeu de la francophonie. Le haut représentant du chef de l'État rassure. Les perspectives de la tenue de 9e jeu de la francophonie étaient au cœur des échanges entre le ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale Yves Bonkolou et le haut représentant des Jeux de la francophonie le mercredi 21 juillet. Venu pour parler de points discutés lors de la dernière réunion entre le Premier ministre et quelques membres du ministère sectoriel, le haut représentant du chef de l'État a fait savoir au cours de cet entretien que la séance de travail avec ses hôtes a abouti à des avancées positives menant à bien les perspectives. Mesdames, Messieurs, terminons avec Okapi.net qui écrit RDC, les prix de produits surgelés en hausse à Kinshasa. Les prix de produits surgelés ont augmenté sur le marché de Kinshasa en dépit de la mesure gouvernementale appelant à la baisse de ces denrées. Le carton de poisson 16+, par exemple, qui coûtait 120 000 francs congolais, revient à 140 000 francs congolais, a constaté Radio Okapi jeudi 22 juillet, qui a fait le tour du marché central Zando, Gambela et à Sombazigida. Dans ces lieux de négoce, les ménagères attendent toujours la concrétisation de la baisse des prix de produits surgelés promis par le gouvernement Sama Lukonde. Mesdames, Messieurs, merci. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous présente ici les principaux titres de ce journal. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine le nouveau comité de gestion de la Banque centrale du Congo, BCC, dirigé par Madame Malangou Kabedi. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé ce vendredi les travaux de l'atelier de l'état des lieux du sous-secteur qui réunit le ministre provincial de l'Éducation. Coronavirus en République démocratique du Congo. Pour les dernières 24 heures, le pays tout entier a enregistré 130 nouveaux cas de contamination. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, c'est par ici que se referme complètement ce journal. Restez en bonne compagnie de BC Télévision et respectez le geste barrière. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.